Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va confectionner une robe hijab. Donc pour ce modèle, je vais directement tracer mes lignes de coupe sur le tissu. Et là, la première chose à faire, c'est plier notre tissu sur 4. Donc une première fois endroit contre endroit, comme ça, puis une deuxième fois. Donc j'aurai d'un côté 2 plis tissu et de l'autre un pli tissu plus les 2 lisières. Puis je viens tracer une ligne perpendiculaire à ces 2 lignes, donc comme ça. Donc cette étape est nécessaire pour aligner le bord en haut. Donc je vais commencer par tracer ma ligne. Puis le reste des mesures que je vais faire, je vais les mesurer à partir de cette ligne. Ici, je devais tracer cette ligne car mon tissu n'a pas été bien coupé lors de l'achat, tout simplement. Et c'est bien pire de l'autre côté. Donc voilà, donc on commence toujours par ajuster notre ligne. Et par la suite, on reporte les mesures que je vais vous montrer. Donc pour l'explication des mesures, je vais vous faire un passage juste après pour comprendre le patron. Et maintenant, je passe au tissu et je vais faire ma coupe. La première mesure à reporter, c'est la longueur souhaitée plus 2 cm si vous faites l'assemblage à la surjeteuse ou bien à la machine à coudre. Mais sinon, vous mettez la longueur souhaitée plus 3 cm si vous souhaitez faire un assemblage à la couture anglaise. Donc ici, j'ai tracé une ligne à 142 cm à partir de cette première ligne, car la longueur souhaitée est 140, donc j'ai mis 142. Et j'ai tracé ma ligne, puis j'ai épinglé des deux côtés de la ligne. Et je vais couper le long de cette ligne. Donc voilà, j'ai coupé. Maintenant, je garde ce morceau pour la suite et je reviens vers la pièce de ma robe. Donc je monte vers le haut. Je viens maintenant de ce côté et je vais tracer le repère suivant. Donc à partir du côté où on a le double pli, on trace un repère à 8 cm. Puis, parallèlement à cette ligne, donc je trace une ligne à 1 cm. Et là, je fais un arrondi. Donc ça représente l'encolure d'eau. Puis, je viens tracer 14 cm à partir de cette ligne. Donc non pas à partir de l'encolure, mais à partir de la première ligne qu'on a tracée. Donc ici, j'ai 14 cm. Maintenant, pour l'encolure, je ne vais pas faire un arrondi directement comme ça, mais je vais tracer pratiquement un carré. Donc voilà. Donc vous voyez, je vais tracer un carré, mais pas jusqu'au coin. Et je vais faire un arrondi à ce niveau. Donc ceci va nous permettre d'avoir une encolure assez dégagée, mais sans que la profondeur de l'encolure devant soit assez basse. Donc on a terminé l'encolure. Maintenant pour les lignes d'épaule, donc je viens vers l'extrémité et je vais mettre deux repères. Le premier repère à 5,5 cm et le deuxième à 8,5. Et je trace mes deux lignes à partir de l'extrémité de l'encolure. Donc ici, la ligne supérieure, c'est la ligne d'épaule dos et la ligne inférieure, c'est la ligne de l'épaule devant. On va tracer maintenant l'écran des manches, mais ces derniers vont dépendre de la largeur de la manche. Pour cet exemple, ma manche sera de 50 cm au niveau du tour de bras. Donc, j'aurai en principe 25 cm de chaque côté. Mais ici, vu que les lignes d'épaule, dos et devant ne sont pas les mêmes, donc je ne vais pas mettre directement 25 cm, mais plutôt, il y a un petit calcul à faire. Donc, au niveau du devant, je vais faire 25 moins 1,5 et au niveau du dos, je vais faire 25 plus 1,5. Donc comme ça, la manche sera bien centrée et on n'aura pas de problème au niveau de la couture des lignes de côté de la robe. Donc ici,
puisque 50 sur 2 c'est 25, 25 moins 1,5 c'est 23,5, donc je vais mettre ici 23,5 au niveau du devant. Et au niveau du dos, je vais avoir automatiquement 26,5. Donc, si je mesure à partir de ce point, la ligne de l'épaule dos va arriver jusqu'à 26,5 automatiquement. Voilà. Donc si vous souhaitez par exemple faire un tour de manche de 60 cm, il suffit juste de faire 60 sur 2, ça va nous donner 30. 30 moins 1,5 c'est 28,5 pour le cran de la manche devant. Et automatiquement, à partir de la ligne d'épaule-dos, vous aurez 31,5. Maintenant, je vais passer à la coupe. Et là, attention, donc je vais commencer par épingler. Et là, faites attention à ce que vous allez couper. Donc vous allez commencer par couper l'encolure dos plus la ligne d'épaule dos. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici, donc sur cette longueur, donc là où j'ai le pli tissu plus mes deux lisières, et je vais couper à 1 cm. Donc comme ça, d'un côté je vais ouvrir ce pli et de l'autre, donc je vais enlever cette partie de la lisière. Donc voilà, ici, donc j'ai 4 épaisseurs séparées. Donc ce que je vais faire maintenant, j'ai enlevé mes épingles et là je vais enlever ma pièce d'eau. Donc je vais séparer le dos et le devant. Donc juste avant d'enlever la pièce du dos, je viens reporter ce cran qui est là sur la pièce d'eau. En fait, je viens de reporter ce cran sur mes 4 épaisseurs. Je viens ensuite enlever la pièce d'eau et je reprends la pièce devant comme ça. Donc vous épinglez si nécessaire et vous coupez l'encolure devant et la ligne d'épaule devant. On crante le milieu devant au niveau de l'encolure. Donc voilà, j'ai la pièce dos et devant de la robe. Donc ici je vais juste reprendre la pièce devant et marquer le milieu dos. Donc je vais cranter le milieu dos de l'encolure aussi. Donc voilà, mes pièces de robe dos et devant sont prêtes. J'enlève les épingles qui étaient en bas. Maintenant, j'ai repris le reste de mon tissu. Donc, c'est là où j'ai coupé la ligne inférieure de ma robe. Et je vais tracer maintenant une ligne parallèle à cette ligne à 7 cm. Pourquoi 7? Donc, j'aurai 5 cm fini pour la bande à France que je vais mettre sur le foulard. Donc, si vous souhaitez avoir une bande plus large, donc vous augmentez juste la valeur à la valeur souhaitée. L'essentiel, il faut ajouter 2 cm de couture. Donc, ici, moi, je vais faire 7 cm. Maintenant, je vais directement venir reporter la longueur de manche. Donc ici, moi, je vais faire 52 cm. Donc je viens épingler de part et d'autre des lignes que je viens de tracer et je coupe. Donc ici, j'ai la bande des France. Je vais enlever les épingles. Ici, c'est ma manche. Et je vais venir ici couper aussi la longueur de mon foulard, plutôt la largeur de mon foulard. Donc pour la largeur du foulard, vous faites entre 63 jusqu'à 70 vraiment maximum. Mais sinon, la largeur moyenne, c'est 65, donc qui va avec l'encolure que j'ai faite. Ici, moi, je vais directement reporter 70 cm. Donc comme ça, j'aurai une largeur de foulard fini de 68. Donc voilà, j'ai ma pièce de foulard avec la bande de France qui va avec. Je mets ça de côté. Je reprends maintenant la pièce que j'ai coupée pour les manches. Et je viens l'ouvrir comme ça. Donc la pièce, elle est pliée maintenant une seule fois endroit contre endroit. On a le pli tissu d'un seul côté seulement. Je viens couper ici le côté. Donc pour couper ces deux lisières. Donc ici, comme je vous ai dit, je souhaite faire un tour de manche de 50 cm, ce qui fait que je vais venir à partir
des côtés, de la ligne des côtés, et je vais tracer 50 cm. Et je coupe. Là, je viens tracer mon droit fil pour ne pas perdre le sens. Donc c'est nécessaire de le faire uniquement sur les pièces de manche. Je vais entamer maintenant l'assemblage. Donc je commence par poser mes deux pièces dos et devant endroit contre endroit. J'aligne les épaules, j'épingle et j'assemble les épaules ensemble. Donc voilà, ici j'ai épinglé les épaules ensemble et je vais piquer à 1 cm. Je prends ensuite la pièce défrance de mon foulard et je vais surfiler l'un des côtés. Donc si vous ne souhaitez pas faire des surfilages et faire directement un ourlet fin, c'est à vous de voir. La même chose pour les manches. On vient sur les côtés inférieurs des manches et on surfile le bord. Sinon, vous pouvez faire tout simplement un pli simple uniquement et le piquer, car on va insérer par la suite un élastique. Après avoir assemblé les épaules et surfilé l'une des longueurs de ma bande à franges, j'ai créé des franges sur l'autre longueur, comme ça. Maintenant, je vais prendre une des largeurs de mon foulard que je vais poser endroit face à moi et je vais prendre cette bande que je vais poser endroit contre endroit avec mon foulard en alignant le bord du foulard avec le bord avec les franges. Donc, comme ceci. Donc, j'épingle sur toute la largeur et je pique à 1 cm. Par la suite, je prends ma robe. Donc voilà, ici j'ai ouvert les coutures. Ou bien si vous faites l'assemblage à la surjeteuse, vous plaquez les coutures vers le dos. Je prends l'une des manches. Donc ici aussi j'ai surfilé l'un des côtés, donc c'est la partie, donc c'est la ligne de mon poignet. Donc là j'ai ma ligne d'épaule, c'est celle-ci. Et je viens poser les extrémités de cette ligne entre mes deux crans. Donc ici, je pose comme ça. Donc j'aligne directement le bord de la manche avec le cran que j'ai repéré au début. Et je continue d'épingler. Donc voilà, ici j'ai épinglé ma manche sur la robe. Je fais la même chose de l'autre côté et je pique à 1 cm aussi. Après avoir assemblé les manches avec le corsage, donc j'ai marqué un pli vers l'intérieur au niveau du bord de la manche. Donc j'ai marqué un pli à 2 cm du bord. Donc envers contre envers, la même chose sur l'autre manche. Maintenant je mets toute ma pièce endroit contre endroit et je vais épingler donc à partir des poignets jusqu'à la ligne du bas du vêtement en bas. Donc en arrivant ici au niveau de la ligne d'assemblage manche corsage, donc faites en sorte à bien aligner les deux coutures ensemble. Donc moi je vais faire l'assemblage directement à la surjeteuse. Et en arrivant ici au niveau du coin, donc je vais faire un léger arrondi. Donc ma couture sera comme ça. Et en arrivant ici, je vais faire une légère courbe comme ça et redescendre tout droit. Donc si vous faites l'assemblage à la machine à coudre, donc une fois arrivé au niveau de la couture, il faut laisser l'aiguille implantée et tourner le vêtement. Donc vous aurez ici un angle droit tout simplement. Après l'assemblage de la ligne de côté, donc des deux côtés, je viens vers la ligne du bas du vêtement, donc ici, je surfile tout autour et je fais un rempli à 1 cm vers l'intérieur pour la finition du bas de mon vêtement. Si vous n'avez pas de surjeteuse, il suffit de faire un ourlet de 5 mm tout simplement comme ça. Donc ça, c'est pour ma robe. Et je viens aussi vers le foulard. Et par la suite, je prends mon foulard. Donc voilà, la ligne, cette bande des franges, elle est assemblée avec mon foulard. Et je viens faire un rempli donc, au niveau de cette bande, donc ici. Donc je plie à 1 cm et je pique. Et je viens surfiler mes deux longueurs, donc ici et de l'autre côté aussi. Puis je fais aussi un rempli à 1 cm. Sinon, vous pouvez remplacer ces deux dernières étapes par un ourlet de 5 mm au niveau de la bande et un ourlet de 5 mm aussi sur les deux longueurs du foulard. Je passe maintenant au poignet où j'ai marqué le pli de 2 cm. Donc voilà. Et je pique à 1,5 cm de ce pli. Donc voilà. Donc ici j'ai créé la coulisse de mon élastique. Donc j'ai cousu tout autour en laissant une ouverture d'environ 2 cm pour insérer un élastique. Donc la même chose pour l'autre poignet. Maintenant vous prenez tout simplement un élastique. Vous mesurez à peu près le tour que vous souhaitez avoir. Donc ici moi je vais faire à peu près comme ça. Je coupe. À cette étape, il faut prendre en considération
une petite aisance donc pour faire un nœud ou bien pour coudre les deux extrémités ensemble. Donc j'insère mes élastiques à l'intérieur des coulisses de poignée et je ferme l'ouverture ici. Donc voilà, j'ai terminé la couture de mes poignets. Ici, j'ai mon foulard qui est pratiquement fini. Donc, j'ai cette bande avec les franges et les côtés. Donc, voilà. Donc, ici, se remplit. Donc, je l'ai commencé ici. Donc, sur toute la longueur jusqu'ici. Et il va nous rester ce bord. Donc, le deuxième bord de largeur qui reste brut. Pour ma robe, elle est entièrement terminée aussi. Donc, il me reste que la finition de l'encolure que je vais faire directement avec le foulard. Donc ici, j'ai mes poignets. Donc voilà. Le bas de vêtement aussi qui est fini. Donc je viens maintenant vers l'encolure. Je vais poser la robe en droit face à moi. Et je vais commencer par le dos comme ça. Donc ici, au niveau de l'encolure dos, j'avais déjà repéré le milieu de l'encolure. Je viens maintenant vers le bord brut restant de mon foulard. Je le plie sur deux pour repérer le milieu. Et je vais poser le foulard sur l'encolure dos en alignant les deux crans. Donc comme ça. Les deux pièces sont posées endroit contre endroit. J'épingle. Et je continue d'épingler le foulard tout autour de l'encolure, donc vers la droite et vers la gauche. Donc comme ça, vous n'aurez pas besoin ni de parmenture ni rien du tout. Donc la finition de l'encolure va directement se faire avec le foulard. Donc ici, je l'ai mis devant et vous voyez que le côté du foulard va dépasser un peu le milieu devant. Et c'est voulu en fait. Comme ça, on n'aura pas de problème pour la finition du milieu devant. On passe vers l'autre côté. Donc maintenant, quand vous arrivez à la croisure, donc il faut aligner les trois épaisseurs ensemble. Donc on a l'épaisseur de la robe et les deux épaisseurs du foulard qui vont se superposer sur quelques centimètres. Bien sûr, avant de commencer à épingler le foulard sur l'encolure, essayez la robe pour vérifier que l'encolure vous va bien et qu'elle n'est pas trop serrée. Donc ici, mon foulard est épinglé sur tout le tour de mon encolure. Et maintenant, je vais piquer tout autour à 1 cm du bord. Moi, je vais le faire directement à la surjeteuse. Je repasse mon encolure, donc je repasse les marges de couture vers le bas. Et comme ça, ma robe sera terminée. Voilà à quoi va ressembler l'encolure avec le foulard. Donc voilà quand j'ajuste les lignes d'épaule. Donc voilà le résultat de mon foulard après assemblage avec la robe. Cette robe hijab est terminée, donc c'est en principe une robe de prière, mais elle peut bien se porter comme hijab tout simplement. C'est un modèle très simple, uni. Donc voilà, si vous aimez la simplicité et que vous n'aimez pas trop ajouter des trucs par-ci par-là, c'est un modèle très simple. Ma robe hijab est terminée, ou robe de prière. Donc cette robe peut se porter même à l'extérieur sans problème car elle est très simple, sans truc superflu. Donc voilà, je voulais faire un modèle assez simple. Et ici, vu que mon tissu a ces imprimés ou plutôt ces gravures, donc c'est un modèle déjà travaillé. Je n'ai pas voulu l'encombrer avec en associant un galant ou un truc comme ça. Donc j'ai préféré garder un modèle simple. Donc voilà. Donc j'espère que ce modèle va vous plaire. Je vais vous le montrer porté, comme ça vous aurez une idée sur le résultat final. Donc c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez voir un article que je peux vous confectionner, donc dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram.
Et n'oubliez pas de m'envoyer vos réalisations si jamais vous le réalisez. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.